nom soit béni, que son nom soit exalté. Seigneur, merci encore pour ce moment que nous venons de passer, et ce moment que nous continuons encore dans ta présence. Parle-nous et que tout soit pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 11. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi lu hier Zacharie chapitre 9, versets 11 à 12. La Bible dit: et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Gloire soit rendue à notre Dieu pour sa parole. Nous bénissons la parole, nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Hier, nous avons commencé déjà de développer ce thème sur à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12 nous a bien dit que le diable a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Et nous avons commencé par dire que le sang de l'agneau, ou le sang a été déjà dans le plan de Dieu depuis le commencement. On a vu ce que le sang a fait dans l'ancienne alliance, et ce sang-là continue son travail jusqu'à présent. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que n'importe quel autre sang. Et ce thème vaut son pesant d'or. Il y en a qui disent que non, c'est plus nécessaire de parler sur le sang de l'agneau. Nous comprenons que ce sont peut-être ceux qui ne prient pas notre Dieu. Parce que nous croyons que ce sang-là continue à faire son travail. Et quand nous prions, il y a des résultats. Alors sans tarder, on va continuer directement sur les autres points qui étaient restés. Nous avons dit que nous devons retenir. Qu'est-ce que nous devons retenir sur le sang de l'agneau ou le sang de l'alliance? C'est la même chose. Premièrement, nous avons dit que le plan de la restauration de l'humanité, le plan de Dieu pour la restauration, était contenu dans le sang de l'agneau. Donc c'était le moyen par lequel, le sang de l'agneau était le moyen par lequel Dieu pouvait réaliser son plan pour la restauration de l'humanité. Connaissons comment le monde a été souillé par le péché, tout a été détruit. Donc pour que les choses rentrent en ordre, rentrent à la normale, il a fallu que le sang parle. Il a fallu que Dieu utilise le sang. Et nous avons expliqué, on a déjà expliqué, même à la Pâque aussi, que l'alliance était le seul moyen par lequel Dieu pouvait intervenir dans la vie d'un homme sans problème, sans que le diable lui traite d'injuste. Parce que nous avons dit, quand l'homme a péché, il a cédé son pouvoir à l'ennemi, au diable. Alors pour qu'il puisse récupérer son pouvoir, la seule façon de le faire, c'était d'être en alliance avec son Créateur. Et c'est Dieu qui avait toutes les cartes. Dieu a dit qu'il ne pouvait pas tuer Adam pour recommencer, parce que la terre ou la poussière avec laquelle l'homme a été créé était déjà souillée. Donc Dieu ne pouvait pas tuer Adam pour reprendre encore. Et deuxièmement, nous avons dit que Dieu ne pouvait pas aussi tuer Satan pour récupérer le pouvoir par la force, le remettre à Adam, parce que Dieu est juste, Dieu est légal. Mais Dieu a choisi la troisième voie, qui était celle de l'alliance. Parce que quand on entre en alliance avec quelqu'un, on peut intervenir dans sa famille, dans ce qui le concerne, sans qu'on puisse être traité d'illégal. Donc le sang avait tout le plan de la restauration de l'humanité. Donc c'est contenu dans le sang. C'est ça le premier point qu'on a développé hier. Donc il a fallu que le sang puisse tomber, que le sang de Jésus puisse couler pour que tout soit restauré. Non seulement quand on parle de l'humanité, on voit les hommes, on voit les familles, on voit chaque personne prise individuellement. Donc quand tu crois en Jésus-Christ, donc le sang, son sang va te purifier, va te restaurer à 100% sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Tout doit être restauré à cause du sang de l'agneau
Parce que le plan de la restauration est contenu dans le sang de Jésus-Christ. Donc je prophétise encore ce soir que tout soit restauré dans ton corps, ton âme et ton esprit, dans ta maison, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Parce que dans le sang de l'agneau, il y a tout le plan de la restauration, non seulement de l'humanité, mais de ta vie aussi, de ma vie, de ma famille, de ta famille, comme on ne cesse de le répéter depuis un certain temps. Deuxièmement, nous avons dit que l'alliance du sang ou le sang de l'alliance créera un chemin là où il n'y en a pas. Alléluia. Ça j'aime et nous avons apprécié cela à sa juste valeur. Nous avons vu comment est-ce que Israël était bloqué en Égypte. Mais quand le sang a coulé, quand ils ont appliqué ce que Dieu a dit, mettez le sang dans vos létaux et quand l'ange de la mort passera, je vais frapper l'Égypte et là où je verrai le sang, il n'y aura pas de plaie, il n'y aura pas de complications. C'est ce que Exode chapitre 12 verset 13 dit. Le sang vous servira de signe dans les maisons où vous serez. Donc quand Dieu a frappé l'Égypte, c'est comme ça que Israël a pu sortir. Et Dieu a préféré que Israël passe par le chemin de la mer ou passe par la mer Rouge. Et là, il n'y avait pas moyen de passer parce qu'on a dit hier, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait aucun moyen. Mais à cause de ce sang-là qui a commencé, qui a déclenché la sortie, qui a déclenché la libération, un chemin a été créé dans la mer. Je viens encore ce soir déclarer pour quelqu'un que Dieu puisse créer un chemin pour toi à cause du sang de l'agneau. Donc personne ne peut te bloquer, personne ne peut te compliquer, parce que de toutes les façons, le sang va créer, va frayer un chemin pour toi. Là où les gens ne passent pas, toi tu passeras à cause du sang de l'agneau. Là où on refuse les autres, on t'accueillera à cause du sang de l'agneau. Le sang te fera asseoir avec les grands de cette nation, avec les grands de ce monde. Le sang te donnera accès, te donnera autorité, te donnera le pouvoir dans le pays où tu es. Même s'il y a des bureaux qui sont compliqués, comme on le dit, que pour entrer là-bas, il faut être ça, il faut avoir ça, il faut être connu de telle personne. Moi, je proclame et je prophétise, le sang va te donner accès. Le sang va créer pour quelqu'un ce soir un emploi mieux rémunérateur que là où il est maintenant. Que cela soit le partage de quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Le sang, non seulement il contient le plan de la restauration, de la santé, des finances, du travail, de la famille, de la maternité, de tout ce que nous voulons. Mais deuxièmement, le sang crée le chemin. Donc si le sang des hommes peuvent le faire sur le plan, on voit ça sur le plan naturel. Et la Bible dit, la nature doit nous enseigner. Il y en a qui sacrifient les porcs, qui sacrifient, c'est pas moi, des chèvres, des boucs, qui sacrifient même des hommes. Mais dans le monde spirituel, seul le sang de Jésus a la valeur la plus élevée. Et comme ce sang-là a coulé, si ces gens-là qui sacrifient pour le monde arrivent à frayer des petits chemins, avoir des petits couloirs avec le sang de l'agneau, nous avons droit à des grands couloirs au nom de Jésus, à des grandes portes avec des accès efficaces. Aïe, 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 aïe. Un jour, l'apôtre Paul il était en train de faire son travail d'évangélisation et il arrive quelque part et là il va dire, Dieu m'a ouvert une grande porte dans cette nation-là, dans cette contrée-là. Non seulement une grande porte, mais une porte d'accès efficace. Donc l'apôtre dit, Dieu m'a ouvert, je vais rester encore dans cette contrée parce que Dieu m'a ouvert une grande porte et d'un accès efficace. Une porte peut s'ouvrir, tu entres là-bas, tu ne trouves rien. Mais quand la Bible dit une grande porte d'un accès efficace, ça veut dire non seulement tu vas entrer, mais tu vas bénéficier de tout ce qui se trouve derrière cette porte-là. Que cela soit ton partage. Tu entreras dans un bureau pour un dossier, tu ne sortiras pas tel que tu es entré, parce que le sang crée le chemin. Le sang de Jésus crée le chemin et il va créer le chemin pour toi. Le chemin du travail, le chemin de la maternité, le chemin de l'évangélisation, le chemin du ministère, le chemin de la prospérité, le chemin de l'élévation, le chemin de la sanctification. Tous les chemins possibles sont créés à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Tu vas dépasser tes contemporains à cause du sang de l'agneau.
et ils seront bloqués quelque part. Là où les autres seront bloqués même au travail, on va donner un travail quelconque comme ça. Toi, tu sauras le faire parce que Dieu va t'inspirer. La sagesse de Dieu fera que là où les autres ne voient pas comment passer, toi, tu passeras. C'est ça ce que le sang peut faire. Quand le sang parle, il y a toujours des résultats. Si le diable t'avait mis dans une prison de maladie, tu t'en sortiras. Le sang de l'agneau va créer pour toi un chemin. Tu sortiras de la salle de ceux qu'on condamne dans la maladie. Tu sortiras de cette prison-là et on dira que depuis que le sang a créé le chemin pour lui, il est entré dans le chemin de la santé divine. On n'entend plus parler des maladies dans son corps. Ça, c'est le partage de quelqu'un qui me suit ce lundi. J'avais dit au départ, le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ. Dieu a créé le monde pendant 7 jours. Donc quand tu arrives au 8e jour, c'est qu'une nouvelle semaine commence. Donc c'est un nouveau départ. Je prophétise pour toi ce 8e jour du mois de juin. C'est un nouveau départ pour toi. Un nouveau chemin va se créer. Dieu va tailler un chemin pour toi même dans les rocs. Dieu dit même dans sa parole, je mettrai le chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Là où les gens disent qu'au désert il n'y a pas de chemin, toi tu vas frayer un chemin. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Je dis à cause du sang de l'agneau. Si on a compliqué toute la famille, toi tu t'en sortiras. Il y a des familles où on voit personne ne peut faire sortir sa tête. Donc tout le monde souffre de la même manière. Quand il y a un problème, il y a personne qui peut se dire que non, qui peut se porter garant pour aider les autres. Cela doit prendre effet au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que dans ta famille, vois le chemin par lequel tu peux passer pour que les autres soient sauvés. Et aussi, ils verront le chemin à cause du sang de l'agneau. Le diable est un menteur. Dieu seul est vrai. Dieu seul peut faire de grandes choses. Dieu seul, quand il parle, ça s'accomplit déjà. Yes, 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 comme je vois là-bas. Que Dieu te bénisse, toi qui as accepté cela. Car ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Aïe, 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 aïe. Le plan du salut, le plan de la restauration est contenu dans le sang. Et deuxième, le sang va créer le chemin. Pour ce problème-là, qui apparemment peut te tourmenter, je dis que sois calme. Il y a un chemin qui va s'ouvrir à cause du sang de l'agneau. Tu ne resteras plus à la maison. À cause du sang de l'agneau, tu arriveras quelque part. Tu vas avancer dans la vie. À cause du sang de l'agneau, tu vas te libérer de toutes les réclamations. S'il y en a des coutumes, des liens de la famille, s'il y en a, toi tu t'en sortiras. Le sang va créer un chemin. Israël était lié, mais le sang a créé le chemin. Ils sont passés par la mer Rouge. Donc Dieu a fait pour eux ce qu'il n'a jamais fait depuis que le monde a existé. Je prie que tu reçoives un miracle unique à son genre, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. Troisième élément, le sang, l'alliance du sang. Le troisième qu'on a annoncé hier, c'est tout un mystère. Le sang peut changer l'histoire de quelqu'un d'une manière surnaturelle. Ils étaient esclaves aujourd'hui. Une seule nuit, ils étaient de l'autre côté. Donc Israël a traversé la mer la nuit. Ils ont célébré la Pâque, ils ont été convoqués chez le roi. Le roi les a chassés, ils sont partis. Le matin déjà, ils étaient de l'autre côté. Donc l'histoire a changé d'une manière surnaturelle. Qu'est-ce qui a précipité tous ces événements-là? Le sang de l'agneau. Le sang. L'agneau qu'ils ont immolé le soir de la Pâque, le sang de cet agneau a précipité les événements. Que le sang versé par Jésus à la croix puisse précipiter les événements dans ta vie. Le matin, tu reçois tel jour. À midi, on t'appelle là-bas. Après-midi, un autre. Après, tu avances de gloire en gloire. Tu vas de percée en percée, de miracle en miracle pour la gloire de Dieu et pour ton bien. Donc, troisièmement, nous avons dit que le sang de l'alliance peut changer spirituellement l'histoire de la vie de quelqu'un. Que ton histoire change d'une manière surnaturelle. Peut changer surnaturellement l'histoire de la vie de quelqu'un. Lobi balaki baumbu
Mais Makile Sopa en Égypte, un jour après, Bakomi Bansomi, histoire échangée. Ma sola vie d'ailleurs peut échanger à cause du sang de l'agneau. Si tu le crois, tu me dis je le crois. Et cela sera ton histoire, l'histoire de ta famille. Que personne ne te dise que tu ne changeras pas. Tu changeras d'une manière surnaturelle à cause du sang de l'agneau. Car quand le sang de l'agneau intervient, il y a le changement de l'histoire d'une manière surnaturelle. Il y a 430 ans, et si là, à cause du sang de l'agneau, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit aussi, quatrièmement, que le sang de l'agneau, non seulement nous donne la victoire, mais le même sang nous venge aussi. Le sang donne la victoire, mais la vengeance aussi. Ce même sang qui a libéré, qui a donné la victoire de l'Israël sur l'Égypte, la victoire de Moïse sur Pharaon, le même sang a vengé les enfants d'Israël. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et cela a été fait. Je proclame ce soir que tout ce que tu as vu comme complication, que tu ne les vois plus jamais au nom de Jésus. Que cette maladie-là t'oublie définitivement. Que ce mauvais souvenir ne revienne plus jamais dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main, je prophétise, je décrète, je déclare, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. S'il y a des gens qui veulent te compliquer la vie, Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, Genèse 12, 3, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et Galates chapitre 3, verset 7 nous dit que nous savons que ceux qui ont la foi, ils sont fils d'Abraham. Alléluia. Donc comme nous aussi nous avons la foi, cette promesse-là nous concerne. Si quelqu'un nous maudit, on n'a pas à le maudire, mais Dieu va le maudire. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je proclame cette semaine que Dieu accomplit cela dans la vie de quelqu'un. Donc le sang ne nous donne pas seulement la victoire, ça ne va pas s'arrêter là, mais le sang va nous venger aussi. S'il y a quelqu'un qui a compliqué ta maternité, il a compliqué, c'est pas moi, ton enfance, il a compliqué ta croissance, il a compliqué tes études, il a compliqué ta famille, ton travail, il a compliqué ta vie. Il y en a qui souffrent parce que quelqu'un est parti salir leur réputation et cela a entraîné toute une vague de souffrance. S'il y a des gens comme ça, mon frère et ma soeur, sache que le sang de l'agneau va te donner la victoire sur ces gens-là. Et non seulement ça, mais le sang de l'agneau va te venger aussi. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Je prophétise le sang de la vengeance cette nuit et cette semaine au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu dit, la Bible dit que Dieu ne considère pas le coupable comme innocent. Nous, on n'a pas à avoir des combats à déclarer sur eux, mais Dieu va s'en occuper. Dieu s'occupera d'eux d'une manière extraordinaire. Ils fermeront leur bouche parce que quand le sang intervient, il y a d'un côté la victoire pour nous et de l'autre côté, il y aura la vengeance. Et c'est la raison pour laquelle il y a un homme de Dieu qui a chanté Nangambo Égypte molili, Nangambo Israël polé bimi. Donc Égypte azolela, Israël azosepela. Ça sera le cas pour que quand le sang de l'agneau intervient, le malheur va changer de camp. Je prophétise cette semaine que tout ce qui est négatif ne sera plus ton partage. Ça va changer de camp au nom de Jésus. Nalobi kolela et vous changer camp au nom de Jésus-Christ. Dieu va te donner la victoire sur cette personne-là qui te traîne en justice alors qu'elle sait très bien qu'elle est coupable. Mais parce qu'elle a des moyens, parce qu'elle a de l'influence, elle veut te traîner en justice. Sois calme. Et même la Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Aïe, 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 aïe. Que le sang parle en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Cinquième élément qu'on va retenir. L'alliance du sang, c'est la dernière carte de Dieu pour le secours de ses enfants.
l'alliance du sang ou le sang de l'agneau, parce qu'on parle du sang de l'agneau, c'est la dernière carte de Dieu pour le secours de ses enfants. Dieu a envoyé Moïse pour libérer Israël. Pharaon n'a pas voulu obtempérer. Il a refusé pendant plusieurs jours. Parce que quand nous lisons dans la Bible, nous croyons que c'était peut-être pendant une semaine que Moïse est parti, c'est Pharaon. Pharaon a refusé, Moïse est rentré. Demain encore. Non, ça a pris du temps. Et certains même sont convaincus que si Israël est sorti 430 ans après, il y avait aussi cette tractation-là, peut-être aussi le départ de Moïse vers le pays de Madian et son retour. Parce que Dieu avait dit qu'il devait faire 400 ans. Ils en ont fait 430 ans. Ça, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, ce n'était pas du jour au lendemain, mais ça prenait du temps. Moïse part là-bas et il discute avec Pharaon. Pharaon refuse, Moïse rentre. Et après quelques temps, rentre encore. 9 plaies successives, Pharaon n'a pas libéré. Et Dieu a dit, maintenant c'est la dernière carte. Le sang de l'agneau. Là je réponds calmement. Mais bien aimé, le sang de l'agneau, c'est la dernière carte de Dieu pour le secours de ses enfants. J'avais déjà dit un jour ici, il y a quelqu'un qui est venu de quelque part. Il est venu habiter chez une maman que nous connaissons. Et cette maman-là nous a appelé. Voilà, depuis que la personne est venue ici, voilà ce que je suis en train de vivre. J'ai dit, ça c'est un petit problème. Comme c'est toi qui prépares, c'est toi qui l'as reçu. Et puis, quand tu prépares, invoque le sang de l'agneau dans la nourriture que tu mets pour cette dame-là. Invoque le sang de l'agneau dans la salle de bain. Invoque le sang de l'agneau dans la chambre. Quand elle a commencé à faire ça, ça n'a même pas fait une semaine. La personne a fui la maison elle-même. Le sang, c'est la dernière carte. Le sang, c'est la dernière carte de Dieu pour le secours de ses enfants. Quand il a vu que Pharaon résistait, Dieu dit à Moïse, maintenant je vais faire sortir la dernière carte. Immolez l'agneau, mettez le sang dans les linteaux et moi je vais frapper. Donc quand le sang a coulé, la frappe est venue. Que Dieu puisse frapper tous ceux qui en veulent à ta vie. Ça n'a rien à voir avec le manque d'amour. J'en ai déjà parlé. On a vu quand le Saint-Esprit est venu, quelques temps après l'apôtre Paul a commencé le travail rempli du Saint-Esprit. On a lu ça à la Pentecôte. Paul a été envoyé par le Saint-Esprit. Mais quand il a vu un magicien s'opposer à la parole, Paul n'a pas eu de pitié pour lui. Paul n'a pas dit non, il faut croire à l'évangile. Paul a dit, pendant quelque temps, tu ne verras plus la lumière. Et le monsieur est devenu aveugle au même instant. Ça, c'est le Nouveau Testament. C'est la nouvelle alliance. Donc Dieu continue de frapper même maintenant. Et un homme de Dieu peut déclarer comme ça, pour le bien du peuple de Dieu. Et le malheur va atteindre tous ceux qui en veulent à leur vie. C'est biblique et ce n'est pas condamnable. Ça, c'est dans la nouvelle alliance que la Bible continue de parler et que l'on applique cela pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Donc je déclare ce soir que la dernière carte du sang de l'agneau, alléluia, sorte ce soir dans chaque famille, dans chaque vie, dans chaque nation, sur chaque dossier. Je mets le cachet du sang de l'agneau. Là où on a refusé le dossier hier, on va l'accepter parce que le sang de l'agneau, c'est la dernière carte de Dieu pour le secours. Tout autre sang n'était pas accepté. Il a fallu seulement le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus pour que le monde soit sauvé. Et si on est sauvé par ce sang-là, ce n'est pas seulement spirituellement, c'est aussi sur le plan matériel, financier, sur le plan futur, tous les plans. Ce sang-là répond. Le sang de Jésus est la réponse. C'est la dernière carte. Tu vois des complications dans la famille, invoque le sang de l'agneau. Invoque le sang de l'agneau. Quand tu pars te laver, tu pries. Seigneur, à travers ce don ici, que le sang entre dedans, que le sang me purifie, me sanctifie, que le sang puisse me couvrir, que le sang me protège. Ne sors pas sans invoquer le sang de l'agneau. Ne donne pas sans invoquer le sang de l'agneau. C'est la dernière carte. Aucun sorcier ne peut traverser ta maison quand le sang de l'agneau est là. Quand le sang parle, on ne peut jamais détourner ton dossier. Aïe, aïe, aïe. Que le sang de l'agneau entre dans ta maison, dans ta famille, dans ta chambre. Que le sang de l'agneau aille même là où tu travailles, dans ton bureau.
On peut faire des séances d'occultisme dans tous les bureaux. Mais quand on les fait dans ton bureau, ça ne marchera pas. Car le sang de l'agneau, c'est la dernière carte. Donc s'il y a des hommes de Dieu, il y a des gens qui disent, il ne faut pas parler du sang. On peut, c'est vérifiable même sur le net. Donc c'est parce que le diable a compris, quand on parle le sang de l'agneau, il devient de plus en plus faible. Que le sang puisse couvrir toutes les nations et que cette pandémie puisse disparaître à cause du sang de l'agneau. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur et dire aïe 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 aïe. C'est la dernière carte. Un dernier élément pour ce soir. Alléluia, alléluia. Je déclare pour ton dossier, toi qui as un rendez-vous quelque part, sois accompagné du sang de l'agneau. Quand tu parleras dans ce bureau-là, que le sang de Jésus parle aussi pour sa gloire et pour ton bien. Parce que la parole déclare que le sang de l'agneau parle mieux que le sang d'Abel. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le sang va créer, sixième élément, le sang de l'alliance crée la distinction. Aïe, 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 aïe. Le sang de l'alliance crée la distinction. Mais bien aimé, que personne ne te trompe. Quand tu as Jésus-Christ, nous qui avons Jésus-Christ, nous sommes supérieurs à ceux qui n'ont pas Jésus. Ne voient pas le matériel, ne voient pas ce qu'ils disent là. Eux-mêmes savent dans leur fort intérieur, ils sont inférieurs. Et surtout que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Donc si quelqu'un a Jésus, il a le fort, le plus fort de tous les forts qui peuvent exister dans le monde. Sois heureux, toi qui as Jésus, que nous soyons heureux. Les enfants de Dieu sont devenus comme des malheureux. Quand ils arrivent quelque part, les païens font des grimaces, soit avec des habits, avec quoi que ce soit là. Et puis, vous voyez, les enfants de Dieu en train de se cacher. On ne se cachera pas au nom de Jésus. J'avais dit que l'église ne sera jamais enlevée en position de faiblesse. Le temps est en train de venir où Dieu va déverser de son esprit. Et à partir de cela, les choses vont se renverser. Ça sera en notre faveur. Les occultistes vont commencer à nous fuir sur tous les plans. Non seulement spirituel, mais matériel aussi. Donc un enfant de Dieu peut devenir aussi millionnaire, milliardaire, parce que cela est conforme au plan de Dieu. Le sang de l'agneau n'est pas seulement pour le spirituel, mais aussi pour le naturel. Alléluia, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Devient influent sur tous les plans à cause du sang de l'agneau. Donc le sang crée la distinction. C'est pourquoi nous disons que en Jésus-Christ, nous sommes bénéficiaires de la loi d'exception. C'est ça la distinction. En Jésus-Christ, tu es bénéficiaire de la loi d'exception. Ce qui arrive à tout le monde ne peut pas t'arriver. Je rentre encore en Égypte, là où l'histoire de la Pâque a commencé. Là où le sang a été immolé pour que les choses se précipitent en faveur des enfants d'Israël. Ils étaient dans le même pays. Mais toutes les plaies que Dieu envoyait en Égypte ne concernaient pas les enfants d'Israël. Quand Dieu envoyait les grêles, quand Dieu envoyait les sauterelles, quand Dieu envoyait les mouches, quand Dieu a demandé à Moïse, c'était d'ailleurs la première plaie, que l'eau soit changée en sang. Ça c'est le jugement de Dieu sur l'Égypte. La première plaie, l'eau s'est changée en sang. Et Jésus va venir avec le premier miracle, l'eau changée en vin. Donc la première plaie, c'était le jugement de Dieu. Et le premier miracle de Jésus, c'est la grâce que Dieu a accordée à l'humanité. Aïe, 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 Jésus est bon. Que la miséricorde et la grâce soient multipliées dans toutes les maisons, dans toutes les familles. Donc le changement de l'eau en vin, c'est la grâce de Dieu. Et le changement de l'eau en sang, c'est le jugement de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu a commencé par là. Et Moïse a obéi. L'eau a été changée. Donc tout ce que Moïse faisait là, comme je disais, ne concernait pas les enfants d'Israël. Même pays, même territoire. Mais les frappes n'arrivent pas sur Israël. Je prophétise encore ce soir
la pandémie ne te verra pas au nom de Jésus-Christ. Le sang va créer la distinction. Tes enfants seront les enfants de la distinction. Tout ce que tu feras, ça aura la touche du surnaturel. Ça va créer la différence. Quand on te verra, on va te comparer aux autres. Le sang va parler en ta faveur. Il y aura la distinction. Donc quand la frappe, quand la plaie tombait sur l'Égypte, la plaie savait distinguer que ça c'est un Égyptien, ça c'est un enfant d'Israël. Et la plaie ne pouvait pas toucher les enfants d'Israël. Comment est-ce que les sauterelles peuvent descendre dans un pays, mais les sauterelles savent que là il y a les enfants d'Israël. Nous ne pouvons pas entrer là-bas. On ne peut pas toucher leur sang. Mais les sauterelles se dirigent vers les enfants de l'Égypte. Mais bien aimé, que le sang de l'agneau crée la distinction dans ta vie. Que le sang de l'agneau te distingue de tous tes contemporains. Sois bénéficiaire de la loi d'exception en Jésus. Ce qui arrive à tout le monde ne peut pas t'arriver à cause du sang de l'agneau. Tu n'es pas comme tout le monde. Donc en Jésus-Christ, il faut être fier. Il faut dire, à cause du sang de l'agneau, je suis quelqu'un de distinction. Je ne suis pas comme tout le monde. Ma femme n'est pas comme tout le monde. Mon mari n'est pas comme tout le monde. Mes enfants ne sont pas comme tout le monde. Nous sommes, mes bien-aimés, les personnes de distinction à cause du sang de l'agneau. Et parfois même, tu ne te rends pas compte. Il y a des gens qui t'envient, mais tu ne le sais pas. Aïe, 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 aïe. Aux âmes ta distinction, aux âmes ta valeur. Le sang de l'agneau nous distingue de tous les autres. Nous sommes mis à part. C'est ça même la sanctification. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Ne mène pas ta vie comme les autres. Parce que toi, tu es quelqu'un de distinction. Je dis que toi, tu es quelqu'un de distinction. Ah, je dis que toi, tu es quelqu'un de distinction. Tu n'es pas tout le monde. Ce qui tue tout le monde ne va pas te tuer. Ce qui arrive à tout le monde ne peut pas t'arriver. Si quelqu'un est tombé malade parce qu'il est passé par tel chemin, toi tu passeras, tu ne tomberas pas malade. Si telle personne de la famille a souffert de telle chose, toi ça ne t'arrivera pas. Le sang va te distinguer. Si on a refusé les dossiers à tout le monde ce jour-là, toi tu iras là-bas, on te donnera ton dossier sans problème au nom de Jésus. Parce que tu es quelqu'un de distinction. Quand tu pars quelque part, dis-toi que je suis quelqu'un de distinction à cause du sang de l'agneau. Aïe, 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 aïe. J'entends quelqu'un dire merci Seigneur. J'entends quelqu'un dire je suis quelqu'un de distinction. Que le sang de l'agneau puisse te distinguer. Tout ce qui sortira de toi sera quelque chose de distinction. Quand tu observes les enfants d'Israël, prenons le juif. Partout où le juif se trouve, ce sont les gens de distinction. Le monde entier connaît que le peuple juif, on ne peut pas blaguer avec lui. C'est un peuple de distinction. C'est comme ça que Jésus-Christ aussi, en donnant son sang, en versant le sang à la croix, a fait de nous des gens de distinction. À cause du sang de l'agneau, ton entreprise sera une entreprise de distinction. Aïe, 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 aïe. Donc ne sois pas dans les soucis, ne sois pas dans les deuils, tu n'es pas n'importe qui. Même si cela ne s'est pas encore manifesté, mais en toi il y a l'onction de la distinction, il y a la sémence de la distinction. Et un jour ça apparaîtra et l'on saura que tu n'es pas n'importe qui. Dieu a permis que Israël passe par le chemin du désert, mais ce n'était pas la fin. Peut-être que tu passes par un désert, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Tu es quelqu'un de distinction et le sang va te distinguer des autres. Aïe, 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 le diable est un menteur. Je suis content de voir les gens qui écrivent, les gens qui déclarent, je suis quelqu'un de distinction. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas comme tous les autres. Jésus m'a distingué. Même si tu vois quelqu'un en train de rouler carrosse, dis-toi que non, ça c'est rien. Jésus m'a distingué. Je suis quelqu'un de distinction. Et ce que le ciel a prévu pour moi, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Je décrète et je déclare ce soir que ta maison c'est une maison de distinction. Même si les voleurs passent par ton quartier, par ton avenue, ils n'ont pas le droit d'entrer dans ta maison au nom puissant de Jésus.
Parce que ta maison, c'est comme Goshen. Aïe, 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 aïe. Là où Israël habitait, c'était Goshen, la ville qu'on appelle Goshen. Et c'est Pharaon lui-même qui a proposé à Joseph, quand la famille de Joseph est arrivée en Égypte, Pharaon a dit, qu'est-ce qu'il faut comme travail? Non, ce sont des bergers. Alors, comme ce sont des bergers, ils peuvent aller habiter à Goshen. Et là où Pharaon les a placés, c'était la ville qui était protégée même quand les frappes sont venues sur l'Égypte. Quel que soit ce qui peut se passer dans le monde, le sang de Jésus va te distinguer, le sang va te protéger. À cause du sang de l'agneau, tu es quelqu'un de distinction. Si on t'a dit qu'on a bloqué ton mariage, on a bloqué le ministère, on a bloqué la santé, on a bloqué. Dis-toi qu'on peut bloquer tout le monde, mais on ne peut pas me bloquer. Ton problème est que tu ne parles pas. En Proverbe 18 et 21 dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut connaître ces choses. Et non pas seulement les connaître, mais commencer à les déclarer, à les proclamer. Ne sois pas soucieux, ne sois pas envieux. Toi, tu ne vois que les autres, tu ne vois que ce sont les autres qui avancent, ce sont les autres qui sont bien, ce sont les autres qui sont dans la joie. Mais toi aussi, tu es quelqu'un de distinction. Il y a des gens qui t'envient sans que tu le saches. Je l'aime aimé, je décrète, je déclare. Tout ce qu'on a déclaré ce soir, c'est mon partage, c'est le partage de ma famille, c'est ton partage aussi, le partage de ta famille. Le sang va créer le chemin, le sang va te distinguer, va changer ton histoire d'une manière surnaturelle. Le sang va restaurer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. À cause du sang de l'agneau, les choses vont changer et l'on saura que Jésus-Christ est Seigneur. Je vois les gens en train de s'énerver, de se dire, aïe, 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 aïe. Si on savait ces choses depuis longtemps, peu importe. Maintenant que tu connais ces choses, commence à les proclamer et ça va se matérialiser dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est le matérialisateur. À cause du sang de l'agneau, tu iras loin dans la vie. Tout ce que tu feras va réussir à cause du sang de l'agneau. Même si tu commences petit, tu ne termineras que pas petit à cause du sang de l'agneau. Tout ce qui n'a pas marché hier doit marcher à cause du sang de l'agneau. Tu élèveras tes enfants à cause du sang de l'agneau. Tu verras tes enfants et tes petits-enfants à cause du sang de l'agneau. Tu verras les choses te décanter dans ta vie à cause du sang de l'agneau. Tout se fera dans ta vie à cause du sang de l'agneau. Pousse des cris de joie là où tu es. Commence à acclamer le sang de l'agneau. Commence à acclamer Jésus, à célébrer les rois des rois. Dis, je le crois, je le crois, je le crois. Je le vois s'établir dans ma vie. Tu dis, aïe, 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 aïe. Au nom puissant de Jésus-Christ,